Oui, il y a des blocages dont Dieu est à l'origine. Le but de Dieu, dans ce que tu poursuis là, que tu n'arrives pas à voir, tu ne fais que poursuivre, tu ne fais que prier, tu fais des plans, tu fais des stratégies, tu as tout, mais il te manque la chose là qui t'arrache la paix. C'est Dieu qui te résiste. Et je vais voir avec vous rapidement la bonne résistance que j'ai encore définie comme étant une résistance passive. Ce que vous devez retenir dans la bonne résistance, bien aimé, ici, elle vise deux buts, sinon deux objectifs. Le premier objectif, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester au temps convenable. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez faire face à une situation. Et là, vous vous lamentez. Et vous vous dites, mais à quand ma délivrance? Mais à quand est-ce que ce problème-là sera résolu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qui est-ce que je n'ai pas vu? Mais pourquoi ce problème-là perdure? Pourquoi cette situation-là m'échappe? Certainement, c'est Dieu qui est derrière. Certainement, c'est Dieu qui te résiste. Certainement, c'est Dieu qui a bloqué. Alléluia. Justement, Dieu a bloqué parce que, au travers de cette situation, il veut se glorifier à un moment donné. Ça veut dire que tu peux vivre une situation terrible. Alléluia. Cette situation peut durer des années. Mais il est bon que cette résistance soit dans le but de glorifier Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. On va lire à partir du verset 5, lecteur. Suivons la lecture attentivement parce que ce passage va nous aider à bien comprendre ce que nous allons développer. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsup, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Amen. Asseyez-vous. Voici l'histoire d'une dame dont la Bible nous parle
et que vous connaissez bien. La Bible dit, cet homme nommé Elkana avait 2 femmes, une appelée Pénina et l'autre Anne. Le verset 5 dit, cet homme donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Qui était à l'origine la stérilité de Anne? Le Seigneur a rendu Anne stérile. Alléluia. Et la Bible nous dit, son époux donnait à Anne une double portion. Ça veut dire qu'il donnait le double de ce qu'il donnait à la première. Alléluia. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour Anne, c'était pas une question de double portion. Alléluia. C'était pas un problème de double portion. Parce qu'il y avait une situation dans laquelle Anne se trouvait et la coépouse, la rivale de Anne, la mortifiait. Ça veut dire que elle emmerdait Anne à tout moment, à tel point que Anne a perdu l'envie même de vivre. Anne était triste parce qu'à chaque fois, c'est sûr que sa rivale montrait à Anne de toutes les couleurs. Et vous savez, lorsque vous êtes appelé à partager le même foyer que votre rivale et qu'à tout moment, elle vous sort ce qu'elle vous sort pour vous mettre mal à l'aise, bien aimé, même la double portion ne peut pas calmer votre affaire. Et là, Anne avait un problème. Il fallait bien que Anne sorte de là parce que l'autre, justement, utilisait sa faiblesse pour la briser. Et il y a des situations comme ça dans nos vies, bien-aimés, qui sont là. On te donne l'argent, ce n'est pas l'argent que tu veux. On te propose le travail, ce n'est pas le travail qui peut calmer le problème. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur peut être à l'origine de certaines résistances dans nos vies. Le Seigneur peut être à l'origine de ce que tu traverses. Mais la Bible nous dit que Anne passait tout le temps à aller prier. Elle n'a pas cessé de prier. Quand vous allez lire la suite, vous verrez que après le Seigneur l'a exaucé. Anne a fait un vœu à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu daignes me donner un fils, je vais te le consacrer. Et la Bible dit que Anne a été exaucée. Et laissez-moi vous dire que quand Anne a eu Samuel, bien aimé, on appelle ça la joie des joies. Vous savez, il y a une chose quand elle arrive dans ta vie, c'est elle qui vient planter le décor. Et tu retrouves la joie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous les voyez, elles semblent aigries, tristes, amères. C'est parce qu'il y a une pièce du puzzle qu'on n'a pas pu obtenir. Alléluia. Mais vous voyez comme moi que cette situation de Anne, c'était le Seigneur qui était à l'origine. Je veux dire à quelqu'un, dans ce que tu vis, peut-être que c'est Dieu qui est à l'origine. Et je t'exhorte à faire comme Anne. À prier. Vous savez, il y a des situations qui ne seront décantées que lorsque tu vas comprendre aussi le plan de Dieu. Anne a compris le plan de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'à cet instant, à cette époque, le Seigneur avait déjà besoin de quelqu'un qui va prendre le relais du sacrificateur Élie. Parce que Dieu avait déjà résolu balayer Élie et ses fils. Et au moment convenable, le Seigneur lui-même, je suis sûr, a inspiré à Anne la manière dont elle devait prier. Et Anne a prié, la Bible dit, si tu pries selon la volonté du Père, il t'exauce. Anne ne pouvait pas imaginer à cet instant que c'est ce qu'il fallait dire. Mais au temps convenable, vous savez, quand vous souffrez, quand vous avez un problème, et Dieu sait que c'est lui qui est en train de bloquer. Dieu n'est pas insensible à vos larmes. Dieu n'est pas insensible à vos pleurs.
Mais Dieu attend simplement que vous puissiez comprendre quel est son plan. Bien-aimé, il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas passer le temps à se plaindre. Non. La Bible dit, si vous avez des besoins, faites savoir à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. C'est ce que Anne a fait. Elle a passé tout le temps à prier. Bien-aimé, la Bible dit, il faut prier avec persévérance dans certaines situations. Arrête de te plaindre. Les plaintes ne vont pas régler le problème. Prie. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que la Bible dit, elle a prié. À un moment donné, le sacrificateur s'est intéressé à elle. C'est quand Élie va lui dire, va en paix. Anne a su que l'homme de Dieu a dit, va en paix. Parce que depuis qu'elle avait commencé à prier, Élie ne lui avait jamais dit ça. Il n'avait même jamais porté le regard sur elle. Mais un jour, l'homme de Dieu a regardé. Il s'est intéressé. C'est Dieu qui posait son regard sur Anne pour lui donner un signe. Bien aimé, quand tu as un problème et que tu sens que ça résiste, prie. Ne te fatigue pas. Ne te plains pas. Prie seulement. Pleure devant. Quand tu pries, verse des larmes. Elle a dit à Dieu, Seigneur, regarde la bassesse, regarde l'affliction de ta servante. Et un jour, au temps convenable, le Seigneur l'a visité. Le Seigneur a donné à Anne un signe par son serviteur, le sacrificateur Élie. Et quand il a dit à Anne, va en paix, la Bible dit, au moment où elle est partie, le temps là, elle a connu Elkana. Elle est tombée enceinte. Mais vous savez, la Bible dit, quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Dans Ecclésiaste 5, à partir du verset 3-4. Il y a des personnes qui font des vœux à Dieu, mais ils ne sont pas sincères. Dieu ne va pas t'exaucer. Le Seigneur savait que ce que Anne dit là, elle est vraie. Alléluia. C'est pour vous dire ici que, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, priez. Priez. Ici, on ne nous donne pas le temps que Anne a passé dans la prière. Mais je suis sûr que ça a duré. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un qui me suit, ne te lamente pas. Ne passe pas le temps à pleurer. Bien aimé, il n'y a pas de place pour des pleureurs. Ici, c'est une affaire de conquête. Anne a su que je suis en compétition avec Pénina. Et là, il n'y a que Dieu qui peut résoudre mon problème. Mais seulement ce qu'elle avait ignoré, c'était que Dieu était derrière cette situation. Bien aimé, il y a des blocages qui sont, on va dire, causés par Dieu lui-même. C'est pour se glorifier. Laissez-moi vous dire que le seul fils que Anne, elle n'a pas eu un seul. Dieu lui a donné Samuel, elle en a eu d'autres. Mais Samuel seulement. Qui connaît le nom des fils de Pénina dans la Bible? Donc, ne regarde pas ceux qui se moquent de toi. Ne regarde pas ceux qui passent le temps à rire de ta situation. Bien aimé, prie seulement. Un jour, le Seigneur va te visiter. Mais Dieu fonctionne avec ceux qui ont ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis stérile. Et le seul enfant que tu me donnes, je te le donne. Quelle était pour elle la garantie que je vais donner à Dieu cet enfant et il va me redonner d'autres enfants? Tout ce qu'elle voulait. Vous comprenez? La pensée de Anne. Seigneur, montre aux gens aussi que moi je suis une femme. Fais seulement que mon ventre gonfle. Et on voit aussi comment je pousse. Un enfant est né. Pour moi c'est bon. Si tu veux après tu le récupères. Je te le donne. Parce qu'il y a des situations, bien aimées. Si Dieu n'intervient pas, c'est la honte. C'est pourquoi vous devez tout faire pour être des témoins de Christ dans vos maisons, dans vos familles, dans votre quartier, dans votre nation. Vous pouvez pas être la risée, bien aimé. C'est vous qui êtes la lumière. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est sur un enfant de Dieu qu'on regarde pour voir la gloire de Dieu. Donc au lieu de se plaindre, pourquoi tu pleurniches, tu marches dans la confusion. Bien aimé, prie. Alléluia. Dis avec moi, je vais prier jusqu'à exaucement. Voici la bonne résistance. Dieu s'est glorifié dans la vie de Anne. Anne a eu un enfant. Elle en a eu d'autres. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut te dire ce matin.